bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. De mon côté, je me porte à merveille. Nous continuons l'entretien sur le marketing. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment fidéliser ses clients. Comment fidéliser ses clients et qu'en est-il de la satisfaction? Nous sommes tous d'accord qu'une entreprise sans les clients n'est pas une entreprise. Et aucune entreprise ne peut faire son chemin sans connaître quand même un client, même ceux de passage, du moins. Mais une entreprise a besoin des clients fidèles. Les clients qui reviennent chaque jour dans son entreprise. Les clients qui ont toujours envie de venir acheter chez lui et chez elle plutôt. Pour cela, l'entreprise doit comprendre et connaître comment avoir ses clients fidèles. Et pour avoir des clients fidèles, il faut les fidéliser. Et comment les fidéliser? C'est ce que nous allons apprendre ensemble aujourd'hui. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le pour ton intérêt, pour ne plus manquer de vidéos concernant le marketing, la gestion des entreprises et l'entrepreneuriat. Et partager aussi pour que d'autres aussi puissent profiter de cette connaissance. Parce que le monde d'aujourd'hui ne sera plus le monde de job, le monde de travail, mais le monde des entrepreneurs, le monde des businessmen, le monde des curieux. Donc pour cela, il faut partager cette vidéo pour qu'elle atteigne aussi des gens qui sont à la recherche de connaissances, pour pouvoir aussi commencer et de faire quelque chose. Pour cela, sans plus tarder, sans plus bavarder, nous allons tout de suite aller et apprendre ce que c'est que le business, ce que c'est que la fidélisation des clients. Alors, sans plus tarder, allons-y, chers camarades, chers amis. Alors, chers amis, comme je disais, nous devons parler de la satisfaction des clients. Vous voyez, quand les clients sont satisfaits, ils reviennent chaque jour chez nous pour acheter. Maintenant, comment fidéliser ces clients et qu'en est-il de la satisfaction? Ce sont des mots qui marchent ensemble. Vous savez que dans aucune entreprise ou bien aucun client ne peut venir acheter plusieurs fois s'il n'est pas satisfait. Donc c'est pour cela qu'on parle de la satisfaction. Et ça commence par la satisfaction. Quand le client est satisfait, donc il revient toujours chez nous pour acheter, effectuer encore ses achats. Donc c'est pour cela il est très important que les clients soient satisfaits et chercher toujours à revenir dans notre entreprise. Et c'est ça qui fait que le client devient fidèle à notre société ou à notre entreprise. Mais quelles sont les démarches qui amènent le client à être satisfait ou à être satisfaite? Voilà. Donc, il y a un tas de processus qu'il faut mettre en place, les entreprises mettent en place pour que leurs clients soient satisfaits. Et donc, pour cela, il faut chercher à grignoter. Voilà. Pour retenir ces clients, les entreprises peuvent recourir à une stratégie de fidélisation qui comprend la segmentation selon la valeur et la segmentation selon les besoins et la mise au point d'un modèle prévisionnel de défection. Vous savez, donc c'est comme je disais, la fidélisation dans le contexte de CRM se traduit
par le renouvellement, voire l'augmentation des achats auprès de l'entreprise par le client, du fait des avantages offerts par celle-ci. Donc, c'est tout que le client revient chaque fois acheter parce qu'il est bien accueilli, il est bien entretenu, il se sent bien, il se sent, comment l'appelle-t-on, chez lui quand il rentre dans notre entreprise et à travers l'attention que les employés ou bien l'entrepreneur ou bien l'entreprise l'accorde. Ce sont tous ces genres de choses qui mettent confortable un client dans notre entreprise et ça lui apporte une certaine satisfaction et du fait que l'entreprise est toujours là pour lui, l'entreprise est là pour servir et offrir ses besoins. Donc c'est ça. Donc c'est ça qui fait que l'entreprise, c'est-à-dire le client, reste toujours satisfait et ça conduit la fidélisation et c'est la fidélité envers l'entreprise. Dans le contexte très concurrentiel de notre époque, l'entreprise doit déployer des efforts permanents pour conserver ses clients, ou du moins les meilleurs. C'est pourquoi on parle ici de la segmentation. Voilà, la segmentation de ces clients. Il y a dans les clients, nous avons au départ des prospects, c'est-à-dire des gens qui rentrent chez nous, qui rentrent dans notre entreprise, ils regardent, ils observent, ou bien si nous sommes une entreprise en ligne, donc vous allez voir des clients qui visitent votre site, il n'est pas encore votre client. Ce sont des prospects que les Anglais appellent des leads. Donc, ils peuvent devenir, ce sont des pistes commerciales qui peuvent devenir d'un jour à l'autre des potentiels clients à notre entreprise. Comment s'en prendre avec ces prospects? Donc, il va falloir que nous les apportons des publicités, nous les présentons des offres, de nouveaux produits. Donc, qui attirent leur attention jusqu'aux premières commandes dans notre entreprise. Et donc, ce sont des prospects. Maintenant, les clients que nous avons en possession, les clients qui sont nos clients qui achètent chez nous souvent, qu'ils soient actifs ou moins actifs. Donc, il y a des clients, ils achètent sur nous une fois, peut-être dans le mois, ou bien une fois dans 6 mois, ou bien peut-être une fois dans l'année. Ces clients aussi doivent être pris en compte et l'entreprise doit chercher à ce que ces clients doit chercher à gagner leur attention pour que ces clients cherchent toujours à revenir dans notre client et dans notre entreprise. Excusez-moi. Il y a des clients aussi qui sont fidèles à nous. Ils achètent chaque fois. Ils sont fidèles à nous. Ils sont là. Ce sont des meilleurs clients. Donc, c'est pourquoi on parle de la segmentation des clients. Donc, voilà, il faut savoir et nous allons aller en profondeur. Il y a des clients fidèles, moins rentables et rentables et actifs et moins actifs. Donc, nous allons parler de tous ces clients, tous ces gens-là qui font de notre entreprise l'entreprise qu'elle est. Donc, vous comprenez. Pour réussir la relation avec le client, c'est-à-dire l'entreprise, c'est-à-dire pour réussir la relation avec le client, tout doit se faire dans une logique gagnant-gagnant, profitable pour chacune des parties. L'entreprise doit faire en sorte que son client et le client aussi profite de ce qu'il achète. S'il achète en gros, l'entreprise doit s'assurer qu'il achète ce le client achète, qu'il puisse aussi partir et revendre et faire de bénéfices. Ou bien il achète en détail, qu'il bénéficie de ce qu'il a acheté. C'est ce qu'on appelle, c'est pourquoi on parle ici de gagnant et gagnant. Voilà. Donc, ici, vous allez voir, avec la segmentation selon la valeur, vous comprenez, l'entreprise peut déterminer les ressources lesquelles est prête à consacrer pour maintenir la fidélité du client. La segmentation selon les besoins va permettre ensuite de définir un programme
de fidélisation personnalisée. Offre privilégiée, par exemple. La mise au point d'un modèle prévisionnel de défection. C'est-à-dire qu'un client que vous avez et qui vient 1-2 fois dans l'année ou bien une seule fois dans l'année, mais par contre il achetait, mais vous devez vous attendre à une défection. Et pour anticiper cette défection, l'entreprise doit prendre des mesures pour empêcher cette défection. La défection dans l'entrepreneuriat, c'est que l'entreprise, le client nous abandonne et commence à acheter quelque part. Et ça n'honore pas notre image. C'est dans ce contexte concurrentiel, si vous perdez votre client qui achète quelque part, voilà, dans le marketing, vous n'avez plus de valeur. Votre entreprise perd un peu sa valeur. C'est pourquoi des entreprises sont prêtes à tout faire pour garder des clients. Voilà. À l'aide de l'analyse des données clients, bien sûr, si un client n'achète plus, c'est pourquoi l'entreprise doit tout faire que ces clients qui l'achètent, il ne faut pas juste le connaître visiblement comme ça. Il faut avoir ses données, son numéro de téléphone, son email, son adresse domicile, là où il est, tout ça là. De temps en temps, même s'il faut, il faut envoyer un employé d'aller lui visiter à la maison, c'est très bon. Ou bien vous envoyez des emails, des nouveaux produits que vous avez, et vous faites des propositions, des réductions, vous le motivez. Tout ça là, ça fait partie du marketing, de la conservation des clients et la fidélisation des clients. Donc, cela peut permettre d'identifier les clients vulnérables. Bon, comme ça, dire quand vous avez des clients, donc quand vous êtes en contact permanent avec vos clients, vous discutez avec, vous les envoyez des messages, donc à travers leurs réponses, vous pouvez comprendre que peut-être que ils sont pas peut-être financièrement stables, ou bien donc comme ça, vous pouvez aussi savoir quels sont les produits qu'il faut les proposer pour qu'ils puissent venir acheter à leurs moyens, parce qu'il n'y a pas de mauvais clients. Une étape importante de la mise en œuvre d'une stratégie de fidélisation de clients consiste à définir la notion de fidélité du client dans l'entreprise et répondre notamment aux questions suivantes que nous allons voir tout de suite. Quelle est la définition de la fidélité client pour l'entreprise? Comment l'entreprise conçoit ce mot fidélité envers un client? Comment l'entreprise va-t-elle mesurer cette fidélité? Les clients de l'entreprise sont-ils vraiment fidèles? Ce sont des questions aussi qu'il faut parler au moment de la segmentation des clients. Combien l'entreprise garde-t-elle et perd-elle de clients? Qui sont les bons clients? Fidèles et rentables. J'avais déjà parlé de ça. C'est-à-dire que vous devez comprendre, vous devez savoir quels sont des clients qui sont fidèles. Être fidèle n'est pas forcément rentable. Il y a des clients fidèles, ils achètent, mais ils achètent, cela vous permet de toujours aussi faire vider votre magasin, votre entreprise et reprendre de nouveaux produits. Mais ils ne sont pas quand même rentables. Mais vous ne faites pas de perte, vous ne faites pas de perte aussi, mais c'est bon aussi. Donc, il y a aussi des clients qui sont rentables. Ceux qui viennent, ils achètent en gros, vous faites des bénéfices dedans. Ce sont des clients rentables. Et il faut tenir compte de tous ces clients et comment les segmenter et comment connaître la valeur de chacun. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Voilà. La mise en œuvre d'une stratégie de fidélisation client doit comporter une phase de définition des profils clients et de segmentation en groupe logique. Un classement des clients par critères établis selon l'entreprise et son secteur principe de scoring. Peut-être une base de travail avec des employés ou avec le staff de l'entreprise. Il peut y avoir aussi fait intégrer les clients dans votre discussion, dans vos discussions, dans vos prises de décision, dans votre stratégie, dans votre pensée, dans votre logique, dans votre, comment l'appelle-t-on, dans votre image, l'image de l'entreprise. Vous comprenez? Voilà. Donc, exemple de critères d'évaluation selon la valeur. Nous allons voir ça. Et vous voyez ici, tendance à augmenter les profits de l'entreprise. Ça, c'est un risque très fort.
tendance à augmenter les profits de l'entreprise. Vous devez mesurer l'ampleur de cette envie, de cette tendance de vouloir augmenter seulement que les profits de l'entreprise. Vous risquez tout de suite de chasser tous vos clients, y compris les plus fidèles. Volume d'appels généré par le client par rapport au volume total. Vous tenez compte de tout ça là aussi. Volume d'affaires potentiel. Niveau d'importance pour le client des produits et services fournis pour le client. Bénéfice brut généré par le client. Bénéfice brut potentiel. Potentiel d'offre de nouvelles prestations ou nouveaux produits. Volonté de devenir client ou de rester. Vous comprenez? Donc, esprit d'innovation du client. Tenu compte de tout ça. Appartenance à un groupe, secteur ou type stratégique pour l'entreprise. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a certains clients qu'il faut forcément discuter et les inviter même dans des discussions, des étapes nouvelles de votre entreprise. Et cela permet à l'entreprise d'améliorer, cela permet à l'entreprise de comprendre. C'est ça, c'est la psychologie de la clientèle. C'est-à-dire, il faut chercher à comprendre tous ces gens. Voilà. Donc, la prochaine fois, ce que nous allons discuter, c'est comment relancer ces clients inactifs. Comment relancer ces clients inactifs. Ça sera notre prochaine étape. Donc, pour ça, je vous remercie et apprenez bien et faites tout possible pour faire bon usage à ce qui a été dit. Merci, chers amis. Et alors, bonne soirée et bien de choses à toutes vos familles. Merci. Ciao.